Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Top Comics et comme chaque mois, nous revenons avec l'émission 10+10, les recommandations comics du mois, c'est-à-dire quels comics vous pouvez lire, vous pouvez regarder. Et je suis accompagné comme chaque mois maintenant depuis bientôt un an, parce qu'on va bientôt fêter notre première année, par l'ami Doup. Eh oui. Mais que se passe-t-il? Mais ce n'est pas une vision. Mais oui, il existe. Eh oui. Nous sommes ensemble dans la même pièce. Voilà. Vous vous rendez compte? Non. Alors pour la petite information, en fait, c'est pas un effet spécial. Hein. Ah, c'est vraiment. Regardez, il a voilà. Ouais, il a pas de cheveux. Il a pas de cheveux. Et comment dire, je profite d'un déplacement professionnel. Je dois aller me former sur Paris. Et donc, comme la maison de Doupe se trouve exactement sur mon chemin. Je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi je ne m'arrêterais pas? Tu me feras un café? Pourquoi on s'embêterait avec la technique, du coup, si on peut faire tout d'un coup? Et si ça se trouve, c'est peut-être pas la dernière. Ah bon. On me dit dans l'oreillette que si ça se trouve, il y en aura peut-être une autre très prochainement. Donc bon, bref, voilà. Donc on se retrouve. Le principe est le même pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est que chaque mois, nous faisons notre petite liste de titres que nous voudrions vous mettre en avant dans les sorties du mois en cours, enfin du mois à venir. Bon, là, on est sur le mois d'octobre. Et évidemment, on essaye de mettre un peu l'éclairage sur les titres qui nous plaisent, soit des titres qu'on a déjà lus et on sait que c'est bien et qu'on peut vous conseiller, soit tout simplement des titres peut-être qu'on n'a pas lus, mais dont le pitch ou bien les auteurs nous paraissent intéressants. Et on se dit, ça pourrait être pas mal de les mettre en avant ou de les souligner. Même si des fois, on pourra avoir des mauvaises surprises, ou si on passe des fois à côté de bonnes choses. Mais ça... Voilà. Donc voilà, et avant de démarrer, moi je voudrais remercier tout le monde, tous les internautes qui nous ont regardés, parce que on a eu l'heureuse surprise de découvrir que notre dernière émission, malgré le retard qu'elle avait, elle est sortie mi-septembre, on a fait... là, on fait le double, quasi, de ce qu'on faisait d'habitude. Tout ça parce qu'on voit nos têtes. Alors, ce qui est vraiment pas quand même le truc le plus... Allez, à 1000, on tombe les t-shirts. Ok, c'est lui qui l'a dit. Moi, Bon, bref, voilà. Donc merci à vous. Voilà, merci de vos réactions. Pensez toujours à laisser des petits commentaires, à nous mettre un petit pouce, ça facilite le référencement. Et nous, ça nous fait plaisir de vous répondre, parce que vu qu'il n'y a pas grand monde non plus, on va pas se mentir, qui interagit avec nous, on peut vous répondre. Voilà. Après, quand on aura des millions d'abonnés, ce sera peut-être plus difficile. Mais vous pourrez dire que vous étiez là. Ouais, vous étiez les premiers, et ça, c'est chouette. Bon café, Stéphane. Merci beaucoup. Il vient d'arriver. Je viens d'arriver, j'ai fait 3h30 de route, donc m'attendais avec un café, vous voyez. Donc non, c'est pas de trucage, on est vraiment ensemble. Alors le principe est le même, par contre, c'est-à-dire que Doup n'a rien préparé et moi j'ai tout fait. Non, c'est pas vrai. Par contre, il y a un truc qui est chouette. On s'était dit lors de la dernière émission que ce qui était cool, c'était de pouvoir montrer les bouquins. Oui. Et alors je m'étais dit, zut, ça va être possible. Et quand je suis arrivé avec ma liste de titres, en fait, j'ai regardé dans la bibliothèque de Doup et j'ai trouvé des trucs. Et j'ai dit, tiens, je vais les prendre, comme ça je vais pouvoir montrer des choses. Parce que, évidemment, Doup, c'est presque une bibliothèque comics énormissime. Ouais, alors là, ce que vous avez derrière, c'est juste pour rigoler. Ouais, c'est juste... C'est juste pour faire croire que c'est un petit amateur de comics. Parce que la dernière fois, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, t'as un cintre derrière toi, c'est pas rangé dans ta maison, c'est n'importe quoi. » C'est pas mieux rangé, je vous le dis, mais au moins on a mis des comics, comme ça on est raccord. J'ai pu vérifier, il y a bien des TPB améthystes. Voilà. C'est pas pour rire, cet homme est dangereux. Mais ça tombera. Un de ces jours, ça tombera, améthyste. Bon, je te propose de commencer. Allez, on va commencer. Comme d'hab, on s'est fait des listes, on s'est pas concerné. Donc, bon, là, par contre, on a vu, du coup. Ouais, voilà, on est là. Ça enlève un peu de spontanéité, mais on va faire comme si, ça passe. Voilà. Allez, on va commencer. Bon, je propose de démarrer. Alors, je vais démarrer avec... C'est la sortie d'une intégrale, je crois que ça sort en début de mois, chez Panini, qui continue à sortir des intégrales, et notamment une intégrale Black Widow. C'est l'intégrale 93-98, ça doit être la 3e ou la 4e. Je crois que c'est la 3e. Donc consacrée à cette héroïne-là bien spécifique. Alors c'est un peu curieux parce que c'est pas une héroïne qui avait forcément eu des séries régulières, donc c'était un choix un petit peu particulier de la part de chez Panini. Et on arrive dans cette intégrale 93-98, donc il compile plein d'épisodes. Je vous laisserai aller chercher sur internet les différents. Il y a du Journey into Mystery, je crois. Enfin, il y a différents trucs comme ça. Il y a pas mal d'histoires en fait. Black Widow, n'ayant pas eu de série à elle, elle a été l'héroïne de plusieurs histoires.
de plusieurs arcs dans certaines séries. Et là, c'est vraiment une compilation. C'est pour ça que moi, je l'avais pas choisi. Parce que j'avais pas vu grand-chose sur cette série, enfin sur cette intégrale. Voilà. Mais moi, ce qui me plaît là-dedans, ce que je peux vous conseiller, c'est ça. C'est vous aurez les épisodes. Ah oui. Ouais, c'est inversé. C'est Daredevil, Black Widow. C'est la publication de Abattoir. Alors c'est peut-être bien la première publication en France, j'en suis pas certain. C'est un épisode moi que je trouve remarquable parce que il est, je vais éviter de cacher ma tête, il est dessiné par Joe Chiodo, qui est un dessinateur peintre que j'aime beaucoup. Et c'est un épisode assez, ouais, on va dire adulte, enfin mature. Hein, je trouve qu'il a une manière très sexy années 90 de dessiner Black Widow. Et c'est un épisode qui sort un petit peu du lot. Alors c'est un gros épisode, hein, parce que c'était comment dire... c'était pas un 24 pages, hein. Je vais pas compter, mais c'est. Il y a une soixantaine de pages, peut-être 48, quelque chose comme ça. C'était un graphic novel Marvel. Voilà. Excuse-moi, Dopin. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pour le micro, hein. On vous dit, on a vu que si on mettait derrière le micro, ça coupait le son, donc on met devant le micro maintenant. Puis c'est plus près pour vous aussi. Voilà. Ouais, il y a une soixantaine de pages, je pense. C'est vraiment un graphic novel Marvel qui est plutôt intéressant aussi. Plutôt bien dessiné. Le scénario, il est de Jim Starlin aussi. Ouais. Alors, Jim Starlin au scénar, c'est pas toujours la sécu, hein, on va dire, mais là, ça passe plutôt bien. Alors là, attention, hein, là, on a sur une édition VO, hein, parce que moi, j'avais pas la VF. C'est un Epic Collection, mais ça permet, en tout cas pour vous, en tout cas, de voir un petit peu la qualité des dessins de Joe Chiodo, qui peint, en fait, c'est de la peinture, hein, c'est de la peinture. Et c'est largement avant, je pense, Alex Ross ou ce genre de truc. Enfin, je pense que c'est à peu près au même moment et où Marvel s'est dit que les récits qui étaient peints, ça marchait bien. Donc, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Et Joe Chiodo, c'est un dessinateur qui s'est fait, je crois, pas mal reconnaître dans le milieu du comics indé avec des comics érotiques. Là, j'ai pas la... Mais pour moi, il était plutôt coloriste, moi. J'attendais un peu de soutien. Moi, il était plutôt coloriste chez Marvel, mais bon, voilà. On a les lectures qu'on mérite. Je n'ai pas la connaissance. Allez, sans transition, passons directement à Dope. Oui, alors moi, alors, c'est un tome 2, mais pas vraiment. Alors là, je vous ai pris le tome 1. C'est Simon Spurrier présente Hellblazer. Donc, tome 2. C'était sorti il y a 1 an ou 2 hein, chez Urban. Comme quoi, si je peux me permettre, parfois on peut attendre 2 ans avant d'avoir la suite. C'est possible. On vous renvoie aux vidéos qu'on a faites sur la FAQ de Urban. Moi, j'aime beaucoup Simon Spurrier, même si des fois il part dans des délires qui sont très difficiles à suivre. Il faut vraiment avoir des Doliprane dessus. Comme sa dernière série Flash. Hein. J'ai pas pu aller au bout. Moi, à un moment, j'étais perdu. Là, il est accompagné quand même de Aaron Campbell, hein, qui est un excellent dessinateur. Voilà, très très sombre. Sur moi. C'est pas grave, je parle. Un dessinateur très très sombre avec un style très noir qui convient parfaitement. De toute façon, Aaron Campbell, pour moi, c'est un des meilleurs dessinateurs du moment. On avait pu le voir sur de la Suicide Squad, avec Simon Spurrier aussi, je crois, où c'était très très bon. Donc ça, c'est le tome 1. Le tome 2, qui est en fait une nouvelle mini-série où je crois que Constantine revient d'entre les morts. Alors, je ne l'ai pas lu, hein, celle-là. Mais le tome 1 était tellement bon que qu'on a envie de lire le tome 2. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vraiment trouvé ça très, très bon. Et puis c'est vraiment... Ça fait plaisir de voir du John Constantine qui est bien traité, sachant que depuis que DC l'a ramené dans son univers un peu mainstream, ça a été un peu n'importe quoi. Là, on a un vrai retour, comme on pouvait le sentir sur les séries Vertigo. D'ailleurs, c'est du Vertigo. Et vraiment, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je vous conseille cette suite, donc Simon Spurrier, présente Hellblazer 2. Et il est déjà sorti, hein, puisqu'il devait sortir le 3 octobre. Donc, ruez-vous dessus, prenez le tome 1, commandez-le aussi, parce que vous allez vivre un bon moment. En tout cas, le tome 1, moi, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et 31 €. Et 31 €, mais il doit y avoir 12 épisodes, hein, donc ça reste encore... c'est assez épais. C'est des gros pavés. C'est des gros pavés. Non, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Okay. Non, mais oui, t'es sûr que ça peut se lire? Parce que moi, ça m'intéresse, du coup.
T'es sûr que ça peut se dire c'est une histoire indépendante, enfin, Bah, c'est une autre série. c'est Hein. oui, c'est une autre carrément série. Oui, puisque je crois que les épisodes, c'est John Constantine Dead in America, et qui commence du numéro 1 au 12. D'accord, donc en France, il le publie comme un tome 2, mais aux États-Unis, c'était pas du tout un tome 2, c'était un redémarrage d'une série. C'est ça. Alors, peut-être que ça reprend les éléments. Hein. Là, ouais, bien sûr. Là, moi, je peux pas trop le dire. En fait, il me semble que c'est suite au succès de cette série-là qu'ils ont prolongé, mais sous une autre mini-série. Donc, est-ce que on peut la comprendre sans avoir lu le tome 1 ? Bah, ne l'ayant pas lu, je peux pas vous le dire. Eh ben, je vous le dirai. On vous le dira, voilà. Mais en tout cas, moi, j'irai. Voilà. Moi aussi. Et je vous ferai probablement une petite capsule vidéo. Ouais. Parce que régulièrement sur la chaîne, on publie des vidéos retour qui durent une dizaine de minutes, qui permettent de savoir ce que ça vaut, est-ce que c'était chouette, est-ce que c'était pas chouette. Enfin, voilà. Je vais peut-être couper mon son, ça serait pas mal, ça éviterait que tout le monde entende. Voilà, on est des professionnels maintenant, mais on reste encore un peu amateurs. Hein. Bah, faut pas. Amateur jusqu'au bout, quand même. Oui. Bon. Voilà. Bientôt, mon chat va débarquer, hein. Mais ça peut être un bon point parce que ça peut nous faire exploser les vues. Voilà. Si jamais le chat arrive. Si la poulet devient plus spécialiste de comics que nous, ouais. c'est comme la loose quand même. Bah, des fois. Bon. À toi. À moi. Alors, je l'ai pas, mais je vais vous le conseiller. Panini. Pas Panini. Urban. On va encore parler d'une publication Urban. Urban a mis le temps, mais apparemment, ils ont décidé que sur la série Le Déviant, c'était un par an et que c'était un peu avant Noël. L'année dernière, le tome 1 de la série, donc Le Déviant, un conte de Noël, était sorti. C'est par James Tynion The Four. J'ai oublié le nom du dessinateur. Ça, c'est une honte. Alors là, moi, je l'ai pas lu, Le Déviant. Ça m'a pas intéressé, donc je sais pas trop ce que c'est. Enfin, moi, j'y suis pas allé parce que James Tynion The Four, je pense que c'était au moment où ça nous a, où moi, j'ai été super déçu par The Nice House on the Lake. Ouais. Et du coup, je suis plus allé sur ces mini-séries, j'en ai pas suivi beaucoup. Le pitch a l'air quand même intéressant. Alors, le tome 1 m'avait beaucoup plu. Et c'est qui le dessinateur alors? Tu l'as pas trouvé? Alors, attends, je sors mes petits yeux. C'est Joshua Erkson. Ouais, c'est écrit en tout petit. Bon, voilà, il s'appelle Joshua, peu importe. Qu'est-ce que je voulais dire? Le Déviant, ça raconte l'histoire d'un scénariste qui se lance dans une enquête sur un tueur en série qui se déguise en clown et qui massacre des gamins. En gros, il les enlève. Tu sais, dans les centres commerciaux, régulièrement, il y a des opérations à l'époque de Noël où les gamins peuvent se faire photographier avec le Père Noël. Et ben, ce mec-là se déguise en Père Noël, enlève les gamins et les trucide. Ah oui. Et donc, le héros, entre guillemets, de cette histoire voudrait en fait construire une... Joshua Hickson, il s'appelle, ce monsieur. Voilà. Et ben, il voudrait en fait construire une espèce d'intrigue autour de ce personnage, et il s'avère que ce tueur en série a été arrêté. Donc, il se dit que ça pourrait être une bonne idée d'aller l'interviewer en prison. Et nous découvrons au fur et à mesure de l'intrigue, donc ça c'est le tome 1, et c'est le tout début du tome 1, je ne spoil rien, nous découvrons au fur et à mesure de l'intrigue qu'en fait, le jeune homme qui mène entre guillemets cette enquête pour écrire son bouquin a en fait bien plus de liens qu'il ne l'imagine avec le clown tueur. Mais est-ce réellement ce type qui est en prison? Ça, c'est une autre histoire. D'accord. Donc c'est pas mal, c'est un récit d'épouvante assez modeste, mais qui est sublimé par le dessin de Joshua Hickson. Ouais, ils sont bons. Je te l'avais dit. Ils sont bons. Non, mais... qui sont bons et qui, là, pour le coup, le grand format qu'a choisi Urban pour la publication se justifie totalement parce que les planches sont très belles et ça permet vraiment de donner un côté je trouve, très cinématographique, très cinéma d'horreur au récit. Ça lui donne un peu plus d'ampleur, je trouve. Donc, moi, je serais client sur le tome 2 parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1, malgré quelques réserves sur les tenants et aboutissants, mais je ne veux pas en dire trop parce que si je critique, je suis obligé de spoiler la fin du tome 1 et j'ai pas forcément envie de casser le truc pour tout le monde, donc c'est pas le but. Peut-être que si je fais une capsule, je reviendrai un peu plus dans le détail en disant que je spoil. Mais franchement, si vous aimez les récits d'épouvante, les récits d'horreur, gore, avec des slashers, et qui plus est, si vous aimez bien les c'est pour ça que j'y suis pas allé, moi, du coup. Je pense que c'est à cause de ça. C'est pour ça que c'est pour moi. Que vous aimez bien les slashers, genre clown, Père Noël,
Ouais, c'est pour vous. L'année dernière, je m'étais dit, Urban ne l'aurait-il pas sorti à cause de la sortie en salle de Terrifier 3 ? Ah oui. Voilà, je m'étais fait de la réflexion, peut-être qu'il y avait un rapport. Bon là, il n'y a pas de Terrifier en salle, mais je vous invite fortement à jeter un œil sur Le Déviant, c'est vraiment très sympathique. D'accord, et ben voilà. Mais tu me l'as pas vendu quand même. Mais tant pis, c'est pas grave. En même temps, tu ne manques pas de quoi lire. Non. Alors, d'ailleurs, à ce propos, on va sortir quelque chose qu'on a sélectionné tous les deux. Ouais, c'est dans ma liste aussi, donc je peux le barrer. Donc c'est Batman, l'envol des Batman, qui sort chez Urban, qui est sorti d'ailleurs chez Urban puisqu'il est sorti le 3 octobre. Pareil, moi j'ai pas la VF, j'ai la VO. Donc voilà ce que ça donne. C'est encore du James Tynion IV. Au dessin, c'est Eddie Barrows et Alvaro Martinez. Et sincèrement, c'est une des meilleures séries Batman de ces 10 dernières années. Je pèse mes mots. Moi, j'ai pris un pied, mais fabuleux à le lire à l'époque. L'histoire, c'est quoi ? Il y a une espèce d'armée secrète qui envahit Gotham et Batman se rend compte qu'il va lui falloir de l'aide pour affronter ça. Donc, il va faire appel à pas mal de monde de la Bat Family. Donc, nous avons Batgirl, on a Robin, on a Batwoman, on a Spoiler et on a Clayface aussi. Alors, Clayface, il va y avoir un film, donc je me demande si c'est pas... ou une série... Non, c'est un film Clayface qui va arriver. Je me demande si Urban... Ouais, je sais pas. Enfin, il y a un film Clayface qui va arriver. Il y a eu quelques annonces récemment. C'est du vrai comics, voilà. Ouais. D'ailleurs, vous pourrez en lire la critique sur Top Comics, le site, puisque j'en avais parlé. C'est très très bon, c'est du vrai super-héros. Et alors, au niveau dessin... au niveau dessin, ça envoie du steak. Hein. Ouais, c'est incroyable. Eddie Barrows, moi, je l'ai toujours trouvé excellent. C'est une carrière curieuse, hein, Eddie Barrows, parce que il a on va dire... il est passé de série en série comme étant une sorte de dessinateur bis, enfin, pas de seconde zone, mais c'est pas ça. Mais, un dessinateur de remplacement. Lambda, souvent, quoi, enfin voilà. Et puis il a explosé. Ouais. Et il a disparu. Et puis il a un peu disparu, et je te disais en préparant. Regardez les planches comme ça, sincèrement, ça donne envie, quoi. Alors là, il y a du Alvaro Martinez aussi, hein, donc c'est... Mais on se disait, mais il est où quoi, en ce moment, Eddie Barrows, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'attend d'ici pour le mettre sur une grosse... Plutôt que de nous mettre du Dan Mora partout et que c'est pas bon, hein, voilà. Si, il est sur... Dan Mora ? Non, Dan Mora, de toute façon, il est partout. Dan Mora, il est partout. Mais moi, contrairement à toi, moi j'aime bien. Mais Eddie Barrows, on l'a pas vu sur une série Absolute ou un truc comme ça ? Ah, moi je l'ai pas vu sur une série. Ah, il est sur Superman ? Non. Si, je crois qu'il est sur Superman. D'accord, peut-être. Il me semble. Je l'ai pas reconnu, moi, en tout cas, sur... voilà. Mais bon, là, sincèrement, il y a... Alors, je crois que le volume d'Urban reprend les 2 premiers TPB. Alors, le deuxième, c'est vraiment génial, parce qu'en fait, c'est des victimes collatérales de Batman qui se liguent dans un espèce de groupe pour lui faire du mal. L'idée est géniale, et vraiment, c'est donc ce tome-là qui va être publié, ou qui est publié par Urban... allez-y, quoi. Si vous aimez le Batman, si vous aimez les vrais comics de super-héros, c'est un comics de super-héros, vous pouvez le filer à n'importe qui, vous n'allez pas avoir honte, quoi. Voilà. Et c'est du vrai comics. Moi, vraiment, je suis fan absolu de ces épisodes. C'est un peu le pitch, ça serait un peu genre... et si Batman montait une équipe de la Bat Family, et qu'il pouvait choisir à volonté parmi ses comparses de Gotham... Et quelle équipe il montrait ? Il montrait cette équipe-là, et il en est le chef. Voilà. Et donc, avec toute cette difficulté aussi d'être le chef... Il y a tout un truc autour de Batwoman aussi, qui est pas mal. Qui permet aussi de prolonger l'histoire de Batwoman, parce que je crois qu'à l'époque, elle avait perdu sa série régulière. Tout à fait. Donc c'est très sympa. Non, c'est vraiment bien. Enfin, franchement, pour moi, c'est le comics du mois, hein, en termes de réédition. Alors, vous pouvez y aller, quoi. Tu fais bien de le préciser. C'est une réédition, parce que c'était déjà sorti en album il y a, je crois, en 2016-2017, il y a une dizaine d'années. Et donc, le TPB permet la collection paperback permet à Urban de... Ah, c'est en trade paperback ? Ah, très bien. C'est en paperback. Okay. Je l'ai vu en librairie hier. Donc, c'est en paperback. Il est assez hypé, tu sais. Je vois les épisodes, c'est 934 à 949. Donc, ah oui, bon, il y a les 3 premiers... Voilà. Ils ont juste enlevé 3 épisodes qui, à mon avis... qui devaient faire... il y a les 3 premiers qui sont là. Voilà. Vous voyez, les 3 premiers TPB. Le 3e est peut-être un petit peu plus décevant parce que c'est Marcio Takara qui n'était pas encore à fond. Pas comme dans Poison Ivy, là, qu'on peut voir.
mais ça reste quand même plutôt pas mal. Enfin, les 12 premiers épisodes sont une tuerie totale. Voilà. Non, c'est bien. Change de crèmerie ? Allez, vas-y. Allez. Moi, je vais vous conseiller. Bon, alors ça sort en poche, évidemment. Hein. Bon, pour les 3 ou 4 du fond qui n'auraient pas encore acheté House of X, Powers of 10. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je m'y perds. Alors, ça sera pas ce format-là, parce que ça, c'est le format de Tonton Doupe. Et Tonton Doupe, il l'a au format paperback américain, donc voilà, ça sera au format poche. Je suis curieux de voir le poche, parce que... Le poche, il va être violent. Hein. Le poche, ça va être de l'omnibus en poche, parce que, en tout cas, il va paraître super épais, quoi. Ouais, ça reprend, c'est quoi ? C'est 12 épisodes de 30 pages, hein, donc... Clairement, oui, c'est 12 épisodes de 30 pages. Attends, je voudrais vérifier la pagination. C'est assez violent, quoi. Ça va être quelque chose, je pense. Et surtout, je voudrais vérifier le prix. 9,99. Ouais. Ok. C'est assez violent. Hein. Bah non, c'est 6 et 6. Il y a 12 épisodes. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ils font 30 pages chacun. Ouais, donc ça va être un gros... Donc ça va être vraiment un truc de 15... équivalent 15-20 épisodes. Ouais, je sais pas comment ça va être jouable en poche, mais... J'ose pas imaginer que Panini ait enlevé les pages encyclopédiques. Oh bah non. Je pense pas. Enfin, non. ils vont pas se couper l'herbe sous le pied comme ça. Bon, bah c'est le renouveau des X-Men. C'est Jonathan Hickman qui reprenait en main les X-Men. C'est les 12, on va dire, les 12 épisodes inauguraux de la période Krakoa. Et qui sont pas loin d'être les meilleurs, hein, en plus. Dieu sait de quoi il parle en plus, parce que le pauvre, il se les retape. Je suis en train de tout me faire, là. On en reparlera. Pour tout vous dire, sur la chaîne, vous avez une émission où on parle de la période... des X-Men, la relance par Gail Simon. Et donc on faisait une émission avec Ben Wave. Et Ben bonjour Ben d'ailleurs si tu nous écoutes. Ben nous avait convaincus de lire du Krakoa parce que nous on avait passé cette période. Et depuis le autant Stéphane n'y est pas allé, autant moi c'est le genre de truc qu'il faut pas me dire. Et donc il est allé. Il m'a fallu un temps incroyable pour tout récupérer et puis là je suis en train de tout lire, de tout commenter. Et on vous le cache pas, hein, le but c'est de faire Krakoa exhaustif. Ouais, voilà. C'est-à-dire pour ceux qui ont raté Krakoa ou qui se sont arrêtés après les premiers numéros et qui se disent mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dedans ? Eh ben on va tout vous faire. Ouais. Tout. Il est en train de vous faire le résumé de toute la période Krakoa, cet homme est fou. Épisode par épisode. Voilà, épisode par épisode, élément marquant par élément marquant. Voilà. Enfin, ce que vous pouvez passer parce que ça sert à rien, ce que vous devez lire parce que c'est important. Bon. Et je souffre un peu. Mais voilà. Je reviens... hop, là, il a cassé le micro. Ah mais non, voilà, donc... et puis RB Silva... c'est RB Silva, c'est Pepe Larraz, il me semble. Ça aussi, c'est du lourd. Hein, c'est du très très lourd. Difficile de passer... Excuse-moi. Ouais, c'est bon, on est bien. Difficile de passer à côté tellement c'est bien. Moi, j'ai été toujours un peu déçu, cependant, par le fait que certains éléments de ce Power of Ten ne soient pas forcément réexpliqués par la suite ou développés par la suite. Mais j'en saurais peut-être un petit peu plus en lisant ton article. Voilà. Donc, par contre, c'est très orienté SF. Ouais, là, si vous aimez la SF, c'est vachement bien. Et puis, limite, encore une fois, vous dites pas, je vais lire ça, mais comme j'ai pas envie de lire la suite, les 2 millions de séries qui suivent derrière Krakoa, je suis d'accord avec vous pouvez limite le lire tout seul. Hein. Ouais, parce que moi, je l'ai lu, en fait. Ces 12 épisodes-là, je les ai lus et j'ai pas ressenti forcément le besoin d'aller après. Il y a plus ou moins... c'est plus ou moins autocontenu. Alors, ça lance des pistes, mais vraiment, c'est bien. Vraiment, c'est bien. Ça aussi, c'est... Alors, les gens ont tendance à râler un peu sur Krakoa, tout ça. Sincèrement, ce début-là, il est extraordinaire. Moi, ça m'avait remis dans les X-Men, quoi. Ça m'avait remis dans les X-Men. Je pense que c'est une période qui sera réévaluée au fur et à mesure possiblement. du temps, une fois que j'aurai sorti Puis, voilà, c'est aussi toute l'écriture de Hickman avec ses pages encyclopédiques. C'est du Hickman pur jus. Faut aimer, mais quand on aime, oui, encore un autre exemple. Quand on aime, c'est vraiment pas mal. Donc, conseillé, mais attention, ça sera pas ce format-là, je vous le répète, hein, c'est bien un format poche chez Urban, ça c'est le format Made in Doupe, donc c'est pour ça qu'il est plus grand. Voilà. À toi, Doupe. C'est à moi. Alors je vais parler d'un truc que j'ai pas, mais si vous avez entendu si vous avez entendu notre podcast sur la FAQ Urban et nos derniers 10+10, il y avait le Superman Chronicles 1989 volume 1 que beaucoup ne pensaient, donc moi, ne pensaient jamais voir en librairie. Moi j'ai eu tort, sauf que moi en fait j'avais trouvé
un omnibus, voilà. Non, mais toi, c'est parce que tu lis l'anglais. Voilà, moi j'ai trouvé un omnibus qui répertoriait ces épisodes plus la suite. Donc qu'est-ce que ça va être que Donc moi je continuerai quand même à le soutenir, hein, les Superman Chronicles, parce que les Chronicles, que ce soit Batman, Superman ou tout le reste, moi je trouve que c'est une des meilleures publications urbaines, même si apparemment on n'est pas assez nombreux à le penser. Moi je vous encourage à y aller parce qu'il y a de l'éditorial, il y a du véritable travail. Et là, on reprend les épisodes de Superman qui sont après le départ de John Byrne. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on a dedans ? Bof, on a du Jerry Ordway, on a du Mike Mignola ancré par P. Craig Russell. Au cas où ça vous plairait pas, là, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Hein. On en avait déjà. Ça, c'est des voilà. épisodes qu'on avait déjà dans la dernière. Dans le dernier Chronicles, il y était. On a. Tu veux que je te donne les titres Oh non, ouais, vas-y. Attends, on a du Kerry Gamil. Alors, Kerry Gamil, c'est quelqu'un qui avait un peu fonctionné. Moi, j'avais trouvé ça vachement bien. Quand il était venu chez Marvel, où il avait repris des Nouveaux Mutants, je ne sais plus comment s'appelait cette mini-série avec le homard, là. Avec le homard ? Ouais. C'était avec... je les exilais en tête, mais c'est pas du tout ça. Et Kerry Gamil avait fait un travail de dingue. Ça avait été repris par Joey Staton juste après. Je crois que c'était Mary-Jo Duffy qui était au scénario et je n'ai plus le titre. Outcast, non, c'est plus du tout ça. Kerry Gamil, c'est un très très bon dessinateur avec un style très très comics. 25-31 et Adventure 448-454. Ouais, alors on a du Dan Jurgens qui arrive en dessinateur. Voilà, Dan Jurgens qui va être un des éléments très importants de Superman. On a du Kerry Gamil, on a du Roger Stern, on a du Paris Cullins. Ça, c'est vraiment pour les fans de DC Vintage. Donc voilà, c'est vraiment du très bon. Si vous aimez le taf de Jerry Ordway, voilà. Hein. Et puis vraiment en termes de scénario, c'est largement aussi bien que ce que faisait John Byrne. Hein. Donc, oui, clairement. Enfin, on est, moi, je les ai lus. On est vraiment dans le même style. Dans le même style. Je trouve ça très bon. C'est la période où il décide, parce que ça s'appelle l'exil en VO, là, c'est la période où il décide de partir, c'est ça hein. Ouais. À force d'avoir des doutes, etc., sur sa présence sur Terre et sur ce qu'il fait. Il y a Luthor. Enfin, il y a le vrai Luthor avec le cigare. Et puis la main avec la kryptonite, tout ça. Vraiment, c'est pas mal du tout. Alors après, moi, j'ai la suite. J'espère qu'elle sera publiée dans un nouveau Chronicles. Il y a du Pérez dedans, hein, après. Et à ce sujet, moi, il me semble important quand même. Tu me diras si tu es d'accord avec moi. Là, c'est un peu le Chronicle de tous les dangers, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire que ce que j'espère, c'est qu'il ne va pas y avoir une fuite des lecteurs. Ouais. Moi, j'y serai aussi. De toute façon, je le prendrai. Mais je me dis toujours, si là, ça ne marche pas, on l'a plus. Je pense qu'on l'aura plus après. Enfin, ça, c'est mon avis perso. Mais quand on voit les difficultés qu'ont les éditeurs en France, et là, maintenant, les éditeurs se font plus... quelque part, ne le cachent même plus. C'est-à-dire que une série, si elle ne marche pas, ils vont l'arrêter. Voilà, Panini a annoncé la semaine dernière, je crois que la série régulière de Captain Marvel, par exemple, ils allaient arrêter parce qu'ils n'avaient plus assez de lecteurs, alors qu'ils en sont au tome 6 ou 7, je crois. Mais bon, voilà, ça se vend pas. Et c'est indépendant de la qualité de la série en elle-même. Et là, je crains que si les lecteurs ne suivent pas sur ce Chronicle-là, je crains que Superman Chronicles, ça soit compliqué pour la suite. Donc, si vraiment vous êtes intéressé par Superman, par cette période-là, allez-y, foncez. Et surtout, faites pas le coup du je vais attendre que tout soit publié pour les acheter. D'abord parce que il n'est pas dit que ça ira non plus très très loin. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le but en Chronicle, c'est pas tout rééditer jusqu'en 2024 ou en 2025. Ouais. Et puis ensuite, il n'est même pas dit que vous retrouverez ces albums, puisqu'ils seront peut-être pas forcément disponibles d'ici 2-3 ans. Vous savez, comme moi, si vous suivez un peu le marché, que certains albums sont très difficiles à retrouver en VF, parfois 1 an, 2 ans après leur sortie, parce que le tirage en fait est très très court et très très short, et surtout sur ce genre de titres patrimoniaux, on peut se retrouver un peu coincé. Alors j'ai retrouvé le titre de la série que je cherchais par Mary-Jo Duffy, c'est Fallen Angels, qui était publié dans Titan.
Exact. Voilà. Exact. Là, ça rappelle des souvenirs. Et les premiers épisodes étaient vraiment par Kerry Gamil et c'était magnifique. Et puis d'un coup, Joe Staton est arrivé. Moi, j'étais pas prêt. J'aime beaucoup maintenant, hein, mais à l'époque, quand j'étais jeune, ça m'avait un peu moins plu. Bah, on a toujours été comme ça. Moi, Jack Kirby, par exemple, les épisodes au début, quand j'étais gamin, voilà. Hein. Moi, même après, moi. Ah ouais. Jack Kirby, ouais. Bah, t'as des vols dinosaures qui sort. Oui, bah, peut-être j'irai sur celui-là. Je sais pas pourquoi, mais rendez-vous compte. Si vous êtes comme moi, que vous avez bientôt 50 ans, tu fais pas. Qui aurait dit il y a encore 5 ans qu'un jour on aurait eu droit à des vols dinosaures en intégrale, en VF, quoi. Ouais. Moi, ça m'a fait rire, j'ai vu des réactions. C'est ça, hein, tous les gens qui sont là, ouais, de toute façon, Panini, Urban, c'est trop nul, c'est tout de la ça. merde et tout. Bah ouais, enfin, on a quand même une chouette période. Enfin, mine de rien, on a quand même un choix assez fou, quoi. Enfin, donc après, il y a toutes les décisions sont pas forcément, non, ne conviennent pas à tous les lecteurs, mais quand même, quand on va avoir. Je suis pas en train de m'émerveiller de des vols de dinosaures. Hein. J'ai bien conscience aussi que ça doit pas être. Ça peut être pourri aussi. Ça peut être totalement pourri. Mais j'irai moi. Là, j'irai moi. Mais qu'on puisse, ne serait-ce que se dire, ah tiens, dans quelques mois, on va l'avoir en VF. Mais il y a 5 ans, c'était même inenvisageable, quoi. Enfin, donc voilà. Bref, allez, on change. Là, je fais un petit pari. Là, je vais vous montrer la version américaine. VO. américaine. Je suis désolé, je fais beaucoup de VO, moi, donc j'ai pas les... Hop, je te remets. Je vais éviter de péter ton. Oui. Non, parce qu'en fait, j'ai découvert que Stéphane était très consciencieux. Moi, je lis les bouquins, ils peuvent être cornés. J'utilise des trucs. J'aurais jamais dû venir, il a découvert des trucs. Par exemple, je vous le montre. Hein. On va voir si vous êtes Team Doop ou si vous êtes Team Steph. Ouais, dites-le dans les commentaires. Vous feriez ça, vous, avec votre jaquette? Sincèrement. Vous feriez ça? Regardez ce que ça donne. Non, mais à quoi ça sert que les éditeurs ils se fassent chier? Regarde ta jaquette, comment elle est toute merdique après. Oh non de Dieu, c'est pas possible. Alors que tu prends un bon vieux post-it, tu le mets, et ben voilà. Ouais. Bah, moi, c'est je sais pas. épouvantable, regardez ça. Vous feriez ça, vous, à vos bouquins? Oh, mais il faut les aimer, tes bouquins. Mais je les aime, je les lis, moi, voilà. Bon, allez, blague à part. Je les emmène partout avec moi. Blague à part. Une reco de ce mois-ci, mais qui est plus un pari qu'une reco. Moi, je mets un petit billet sur Spectateur. Ça s'appelle Spectators en VO, mais en français, c'est Spectateur. Ça sort à la milieu du mois, je crois, d'après ce que j'ai vu. Pourquoi je mets un petit billet dessus? Tout simplement parce que c'est Brian Cavogan. Bon. Et Nico Enrichon de Pride of Baghdad, c'est la même équipe. Alors qui s'appelait pas Pride of Baghdad en français, je ne sais plus comment ça s'appelait. Vous savez ce récit où vous avez les animaux qui s'échappent du zoo de Bagdad? Je crois que c'est ça. Ouais. Je crois qu'ils l'ont gardé en VF. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr, mais il y a eu plusieurs éditions. J'espère. Donc Spectateur, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est en fait une... Les Seigneurs de Bagdad en français. Les Seigneurs de Bagdad. Voilà. Qui est une fondue de pop culture, geek, voilà, elle adore le ciné fantastique. Elle adore aussi la pornographie. D'ailleurs, à ce sujet, ce n'est pas un album. Je le feuillette là et je découvre des trucs. C'est pas du tout pour... c'est pas pour les enfants. C'est pas du tout... Voilà. C'est équivalent à certaines scènes très crues de saga, pour ceux qui savent. Ouais, c'est classé rated M. Oui, là, pour le coup, vous avez tout. Vous avez tout qui est très explicite. Oui, il faut faire très attention. Faut que je fasse gaffe parce que je monte comme plan. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Faut que je fasse attention. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, et cette jeune femme est au cinéma et malheureusement, elle se fait... elle est victime d'un attentat. Elle est victime d'un attentat. Elle se fait littéralement déchiqueter à coups de fusil mitrailleur. Sauf que son âme devrait s'envoler au paradis, n'est-ce pas? Mais sauf que son esprit reste sur Terre. Ouais. Et comme son nom l'indique, Spectators, c'est que quand vous êtes une âme qui est restée sur Terre, vous êtes condamné à assister aux choses. Enfin, vous êtes un fantôme, mais vous n'avez aucune interaction avec le monde. Donc vous pouvez rien faire d'autre que de regarder. Alors ce qui est intéressant, c'est que les fantômes sont en couleur et le monde réel est en noir et blanc. Voilà. Donc effectivement, au début. Ça respire là, pas. falloir... Je fais attention. Ouais. Ça respire pas la joie, mais ouais, dis donc. Ah oui. Voilà. Mais c'est, je trouve que le dessin est quand même vachement joli. Moi, ça me plaît bien. Tu vois, j'avais pas du tout perçu que c'était une œuvre aussi crue. Ah oui. Mais non, ça a l'air d'être très très chouette. Et alors, voilà, c'est un pari. Moi, j'en sais rien si ça va être vachement bien ou pas. Alors, comme vous voyez, moi, j'ai un post-it au milieu, c'est-à-dire que je suis au milieu de ma lecture. Ils n'ont pas numéroté les pages. Non. Comme chez Panini. Pour l'instant, je suis pas très convaincu. Pour moi, c'est... Alors, j'irai à la fin. Après, les dessins de Nico Enrichon, ça va. Je m'attendais à mieux, bizarrement. Je sais pas pourquoi.
J'ai été un petit peu déçu. Peut-être le format trop petit, je sais pas. Pour l'instant, je suis pas convaincu. Je vois pas où ça va. Je vois pas où Brian Kevogan veut en venir, si ce n'est nous mettre des scènes de sexe partout. Je suis pas l'homme le plus prude de l'univers, mais je dois avouer que quand même là, ça m'a un poil dérangé. Quand j'ai feuilleté, je me suis dit, ah ouais, je pensais pas que c'était comme ça. Parce que voilà. Très sincèrement, c'est pornographique. Hein. Ah oui, c'est pornographique, clairement. Je vois pas. J'irai à la fin. Je vous le dirai, hein, si vraiment derrière il y a quelque chose. Pour l'instant, je comprends pas ce qu'il veut raconter. Donc, je suis un petit peu dubitatif. C'est pour ça que je l'ai pas mis moi sur ma liste. Mais encore une fois. Voilà, Brian Kevogan, Nico Henrichon, moi, ça me parle pas plus que ça pour le moment. Ça reste un excellent scénariste et un excellent dessinateur. Vous pouvez pas vous planter avec ça. Par contre... Le voyage va être surprenant. Le mettez pas dans toutes les mains, quoi. Voilà. Pour rappel, hein, quand même, au cas où, Brian Kevogan, c'est quand même l'auteur de Saga, de Paper Girls, de Y, le dernier homme. Donc c'est quand même de sérieuses références. Ex Machina, qui était très très bon aussi. Les jeunes héros chez Marvel aussi, que c'était vachement Les Runaways. Les Runaways. Enfin, c'est un excellent. Enfin, pour moi, c'était un des meilleurs scénaristes d'il y a 10 ans. Hein. Moi, vous me demandiez quels étaient les meilleurs scénaristes il y a 10 ans, je vous aurais cité Brian Kevogan devant. Depuis, c'est vrai qu'il en fait un petit peu moins. Là, c'est un petit peu son retour, je trouve, tout du moins en France. Et là, moi, j'ai pas été convaincu. Voilà. Mais encore une fois, vous ne craignez absolument rien. Alors, je pense que c'est chez Delcourt, hein, et je pense que... C'est chez Urban. C'est chez Urban. C'est chez Urban, et c'est probablement en grand format. Ouais, ça doit être en grand format. C'est 31 €. Oui. Mais alors, ça va être un grand format costaud, parce que quand je vois l'épaisseur... Ouais. c'est... ça va être un grand format. Ça va être un très grand format, et... Voilà, donc, je pense, au vu de la couverture, je pense que c'est un grand format. Ouais. Ils en profitent d'ailleurs chez Urban, juste au passage, pour rééditer We Stand on Guard. Que j'avais pas aimé parce qu'il y a Steve Scrooge que j'aime plus. Qui est un récit toujours intéressant à lire aujourd'hui, ouais. je trouve. Voilà. Mais c'est peut-être un récit moins important, enfin en tout cas qui a eu moins d'importance dans la carrière de Urban. Enchaîne, hein, du coup. J'enchaîne. Ouais. Parce qu'ils nous ressortent quelque chose de très bien de Brian Kevogan. Voilà, donc de Brian Kevogan, je suis tout perdu. De Brian Kevogan, c'est The Private Eye. Alors là, je vous montre en fait l'édition que j'ai piochée dans la bibliothèque de chez Doop, qui est la première édition française. Bon, tout de suite, vous repérez que on est sur un format à l'italienne. Un format à l'italienne qui était tout à fait voulu à l'époque. Par Vaughan et Marcos Martin. Et là, c'est pareil, hein, graphiquement, Marcos Martin... Ouais, enfin, c'est voilà. pas de la pornographie. Ah non, mais non. C'est extraordinaire. Enfin, le moi, dessin est juste fabuleux. Marcos Martin, c'est un des meilleurs dessinateurs de sa génération. Là. Voilà. C'est très bien. Alors, de quoi ça parle ? Ça parle en fait dans le futur. Dans le futur, Internet et les réseaux sociaux ont continué à s'étendre encore plus que de nos jours. Sauf qu'il y a eu un accident et le cloud a éclaté et tout ce qui était planqué, tout ce qui était caché, les identités secrètes, les mots de passe, etc., tout a été dévoilé à tout le monde. Ce qui fait que tout le monde connaissait les secrets de tout le monde, enfin les choses que vous planquez, que vous voulez pas que les gens sachent, etc. On aurait eu les dossiers Epstein, par exemple. Pardon. Puis on aurait su que tu as des TPB améthystes. Ah bah. Voilà. Oui. Bon, c'est un peu aussi... évidemment, je tombe sur une page... Voilà. Il y a toujours un petit peu de... C'est plus Top Comics, c'est Top Q. Voilà. Il y a toujours un petit peu de pornographie chez notre ami Brian Kevogan. Pour moi, c'est pas de la pornographie, c'est de l'érotisme. Mais voilà, bon... Il y a toujours des meufs à poil, en fait. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, maintenant, pour protéger la vie des personnes, pour garantir l'anonymat, ils se planquent derrière des masques. Donc, en fait, c'est inversé. Voilà. Alors, il y a un petit côté Mask Singer pour ceux qui regardent trop TF1. Ouais, je sais. J'avais envie de la faire. Okay. Et comment... Non, mais il y a un peu ça aussi. En même temps, tout le monde se balade avec des masques de tigres, d'abeilles, de bourdons, enfin des trucs un peu complètement farfelus. Mais ça participe au charme. Décidément, je ne le fais pas. Ça participe au charme du truc. C'est un très très chouette récit sur les dangers d'Internet, je trouve. C'est vraiment bien. Alors, je sais pas s'ils vont le rééditer dans ce format particulier. En même temps, je vois pas trop dans quel autre format ils pourraient le publier. Parce que ça a été vraiment pensé pour ça. Alors, pas tout à fait, si je peux me permettre. Parce que The Private Eye, c'est un webcomic, hein, il me semble. À la base, c'est un webcomic, tiens-toi bien, gratos. C'est que Vaughan et Martin l'avaient sorti gratos sur Internet. Je sais pas s'il y est toujours, mais vous pouviez le lire gratuitement sur le web en payant ce que vous vouliez.
C'était un pay as you want, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, je sais plus quel est le terme technique de ce truc-là. Et c'était vraiment très, très, très chouette. Moi, j'en garde un très, très bon souvenir. Ouais, c'est une très bonne série. Voilà, en termes d'indé... ça aussi, hein, ça vaut le coup. Hein, ouais. Si vous avez... Si vous aimez les récits dystopiques sur la vie privée, sur le droit à l'image, sur comment notre société pourrait dériver, bon, c'est chouette. C'est vrai, c'est vachement bien. C'est de la bonne, vous pouvez y aller. Bon, bah c'est moi. Alors, bah là, on va revenir sur du un peu plus bourrin. Puisque tu m'étonnes. Panini nous propose The Punisher War Journal. Alors ça va être un gros pavé. Ouais. En fait, c'est tous les épisodes de Jim Lee, puisque Jim Lee, en fait, avant d'aller sur Alpha Flight, je crois, ou juste après, non, je pense que c'est juste après Alpha Flight, on lui a proposé The Punisher. Et ben, il va faire la série avec Carl Potts. Carl Potts, c'est vraiment quelqu'un qui a maîtrisé le Punisher à fond. Ça a été l'éditeur des titres Punisher, etc. Alors, et là, on a les épisodes. Alors, c'est du Jim Lee vintage, hein, il faut le savoir. Donc, c'est ancré par Al Milgrom. Mais Al Milgrom, là, il fait le job. On a du Punisher, on a du Wolverine qui vient de temps en temps embêter le Punisher. C'est vraiment les débuts de Jim Lee, c'est intéressant. L'histoire, voilà, c'est très classique, hein, c'est du Punisher de base. Mais c'est toujours sympa de voir des pages comme ça. Et puis c'est du bon Jim Lee, quoi. Là, c'est vraiment. Il savait dessiner, quoi. Non, c'est méchant, mais c'est Jim Lee quand il débute. L'histoire est bien, et puis Panini publie beaucoup d'épisodes. Puisque... Il y a les 19. Hein. Ah, il y a les 19, donc c'est celui-là, ça vous fera un gros pavé. Alors moi, c'est la version américaine, hein, encore une fois. Alors, il y a du Will Sportaccio aussi. Vous allez avoir du Will Sportaccio qui est à l'ancrage, me semble-t-il. Ça sera un gros deluxe. Parce que je crois du David Ross aussi, ouais, vous allez avoir. Alors, ce qui est terrible, c'est que Jim Lee, il va faire les dessins, mais sur les layouts. C'est-à-dire, c'est Carl Potts qui va faire les scénarios et qui va prédessiner, qui va esquisser les planches, et Jim Lee va dessiner dessus. C'est pour ça qu'on retrouve des cadrages, des fois peut-être un petit peu plus classiques que ce qu'on a pu voir avant, avec beaucoup de cases, ce que Jim Lee ne fait plus, d'ailleurs, puisque maintenant il fait à peu près une case par planche. C'est devenu le spécialiste de la splash page. Ouais, c'est ça. Lisez Silence 2, vous comprendrez. Voilà. Il y a du David Ross au dessin. C'est du David Ross que j'ai confondu avec du Will Sportaccio. Il y a déjà Scott Williams à l'ancrage. Il y a Scott Williams qui vient après, oui. Donc, Todd Johnson. Non, ça passe. Ça passe. Ce sont des épisodes qui sont pour certains d'entre eux, qui ont déjà été publiés dans une vieille collection qui s'appelait Marvel Gold à l'époque. Ouais. Donc, mais il y avait que les 8 ou 9 premiers, il me semble. Avec Wolverine, ça s'arrête quand il y a Wolverine, je crois. Donc là, vous aurez les 19. Ouais. Ce qui représente toute la série, en fait. Non. Enfin, toute la série avec Jim Lee, en tout cas. Tous les épisodes de Jim Lee sont là. Voilà. Encore une fois, c'est une série des années 90, des fin 80, début 90, je dirais, moi. 88, donc fin des années 80, début 90, hyper classique. Voilà, le scénario va pas vous renverser. Les dessins, c'est quand même pas mal, quoi. Donc, il y a de l'inédit, moi, je vous les conseille. Et c'était pas sorti en intégrale ou je ne sais pas. Ouais. Je sais pas si War Journal, il est sorti en intégrale. Après, les intégrales Punisher, je les fais pas, puisque j'ai les Essentials. Non, mais par contre, il doit y avoir 1 ou 2 épisodes, je pense, qui ont dû être publiés dans le Marvel Epic, dans le Epic de Panini consacré à Jungle Saga. Il y avait Jungle Saga. Ouais, oui, puisqu'il y a du Wolverine qui apparaît à un moment. Qui apparaît, mais qui était dans le Marvel Gold, puisque c'était déjà la couverture de. C'était déjà la couverture. Je pense que c'est par là, voilà. Ouais, c'est celui-là, effectivement. Et cet épisode-là, vous l'avez, si vous avez acheté Voilà. Si vous avez acheté le Epic qui est sorti, un des derniers Epic sortis en France, malheureusement, cette collection trop vite partie. Mais vous l'avez dedans ici, effectivement. Je vais juste voir un truc. Donc, je regarderai plus tard. Ouais. Hop, là. Mais ça sort en Marvel Deluxe, 19, 20 épisodes, puisqu'il y a aussi un annual. Ouais. Ça va être du gros.
Ça va être du gros de luxe parce qu'il est à 45 balles quand même. Hein. Ah on est à la limite de l'omnibus là. Hein. Bah là, on a, je sais pas combien de pages, mais on en a 460, hein, donc forcément. Il y a l'annuel dedans aussi. Je suis même pas sûr qu'il y ait l'annuel. Si, l'annuel 2, il est dedans. Ouais, voilà, donc c'est 450 pages. Ouais, 450 pages en grand format. Voire plus, 460. Bon, bah... Il va falloir sortir les haltères, les mecs. Voilà. Allez, voilà. Moi, j'ai quasiment terminé. Pardon, excusez-moi. Oui. Je craque mes doigts. C'est pas très agréable. En plus, je vous l'ai mis en plein dans le micro. Moi, je l'ai pas avec moi. Tonton Doupe l'avait pas non plus. C'est le Frankenstein de Michael Walsh qui va sortir. Il n'est pas encore sorti. Moi, je l'ai reçu, mais je l'ai laissé à la maison. Enfin, je me trimballe pas avec mes comics en formation, hein, donc forcément. Je l'ai feuilleté. Alors, Frankenstein, rappelons que le principe de cette collection, je crois que tous les ans, Urban sort un titre. Il y a eu déjà Dracula, il y a eu La créature du lagon noir. Peut-être pas tous les ans, hein. À mon avis, c'est un peu plus ouais, récent. Moi, j'avais perçu que c'était assez éparse comme publication. Et donc, ce mois-ci, sort le Frankenstein. Le principe de cette collection, c'est on va confier à des artistes connus la réadaptation en comics d'un des grands monstres de la Universal. Donc après Dracula, après le monstre du lac, on a Frankenstein et il est fort à parier que le prochain, ça sera le loup-garou ou la momie. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est Frankenstein qui sort. C'est par Michael Walsh. Michael Walsh qui a fait... Tu m'avais dit... qui avait fait du X-Men, il me semble. Il avait fait aussi... je l'ai plus en tête, on en avait parlé il y a pas longtemps. Michael Walsh, c'est un très bon dessinateur. J'ai souvenir de lui sur du X-Men avec Spurrier encore. Peut-être je me plante. Qu'est-ce qu'il avait fait d'autre, Michael Walsh? Où est-ce que je l'avais vu? Bah tu vois, on en a parlé. C'est l'âge, hein, on est vieux maintenant, on devient sénile. Et pas de comics. Vous voyez, c'est un peu les deux vieux du Muppet Show là. Maintenant, hein, voilà. Donc en tout cas, moi je l'ai feuilleté, je l'ai pas lu encore. Bon, l'histoire de Frankenstein. Il avait fait du X-Files aussi, Michael Walsh. Oui, exact. C'est très joli. C'est un grand format, encore une fois, qui sort chez. Ouais, ils l'ont sorti en très grand. C'est-à-dire le même grand format que East of West. C'est le même grand format que les autres albums de cette collection-là, consacrés aux grands monstres. Moi, je l'ai feuilleté, c'est très joli. C'est étonnamment coloré. C'est-à-dire que c'est pas ambiance sombre, triste, tout gris, tout noir. Moi, ça m'a bien plu. Graphiquement, la proposition graphique m'a plu. C'est pour ça que je la mets dans mes recos, même si on est plus là sur un pari que sur réellement une recommandation que j'aurais pu lire. Mais en tout cas, ça m'a donné franchement envie. La couverture est magnifique, l'ouvrage est très beau aussi. Ouais, il y a le Frankenstein, effectivement. Et voilà, si vous aimez les grands monstres classiques, si vous aimez le cinéma d'horreur... Il a fait du X-Files, il a fait du Star Wars. Moi, je l'ai vraiment vu sur Marvel. Là, c'est Urban qui va sortir Exquisite Corpse. Ils ont fait une... Mais alors, ça va être dans un format très, très spécial. Encore une fois, on en reparlera. Ouais, on en reparlera. Donc oui, c'est un très bon dessinateur à suivre en ce moment. Et vraiment, c'est très bien. Moi, je ne l'ai pas parce que j'ai été assez échaudé par le Dracula que je n'avais pas aimé. Alors, ce n'est pas les mêmes auteurs, ce n'est pas du tout la même chose. Moi, ça ne m'intéresse pas spécialement. Voilà. Et puis Frankenstein, là, on va le voir bientôt avec le film de Benicio del Toro. Bah oui, c'est peut-être pas un hasard. Et puis le film de Maggie Gyllenhaal aussi, The Bride. Donc, retour de la Frankenstein mania. Ouais, après Dracula, où on avait eu quand même le Nosferatu et puis le Dracula de Besson. Et puis on pourrait aussi citer la collection dont j'ai fait une vidéo sur... oui, vous remarquerez, je fais du placement de produits. Il y a Hachette qui va soit lancer une nouvelle collection, soit teste une nouvelle collection sur les Marvel Horror, c'est-à-dire des titres horreur de Marvel. Le premier, c'est La famine Marvel Zombies. Bon, voilà, à 3,99€, si vous l'avez pas, c'est l'occasion. Et dans les titres, dans les autres tomes de la collection, il y a du Immortal Hulk, il va y avoir du Frankenstein des années 70. Ah, pas mal. Il va y avoir aussi, il va y avoir aussi du Frankencastle. Ouais, alors ça, par contre... par Tony Moore. Moi, ça m'avait fait rire à l'époque. Rick Remender, moi, c'est déjà pas bien. Moi, j'ai souvenir que j'avais lu ça en hors-série chez Panini, ça m'avait fait marrer et je suis content de les voir revenir. En tout cas, graphiquement, c'était rigolo de voir Frank Castle avec sa tête de Frankenstein. Bon, voilà, c'était la parenthèse Frankenstein de l'émission. Il t'en reste encore? Moi, c'est terminé, j'ai fini. Moi, il m'en reste 2, voire 3. Oula. Alors, le premier, c'est un gros pavé.
Ah non, pardon. Il l'a sorti. C'est pas vrai. C'est le point améthyste de l'émission. Voilà. Il n'y aura pas une émission, on ne parlera pas d'améthyste, mais je l'ai. Voilà, c'est un showcase. C'est en noir et blanc. C'est du Ernie Colon. C'est formidable. On vous en parlera. Attends, je peux le feuilleter. Ah bah, ça y est, enfin, je le vois. Voilà. Non, je ne vais pas vous parler d'améthyste. Je vais vous parler de... Bah, évidemment, des Micronautes, le tome 2. Parce que le premier, il était bien. Maintenant, c'est le tome 2. Alors, on n'a pas de Broderick. Ok, c'est peut-être un peu moins sympa que notre ami Michael Golden. Mais, dans ce tome 2, eh ben, vous allez avoir un petit nouveau qui va arriver après une grosse période de transition. Et c'est... Alors, il y a du Gil Kane qui va réaliser un peu. Et vers la fin de cet omnibus, vous allez avoir un jeune dessinateur qui monte. Et qu'on regrette parce qu'il est décédé il n'y a vraiment pas longtemps, c'est l'arrivée de Butch Guice, voilà, dont c'est les premières planches, et c'est déjà très bon. Ouais, c'est chouette. C'est déjà très très bon. On reconnaît déjà un peu le style de Butch Guice. Pour ceux qui s'en rappelleraient pas, Butch Guice, c'est celui qui avait dessiné les X-Men et les Micronautes. Qui est décédé il y a peut-être 6 mois à peine, et qui est vraiment un très très grand dessinateur. C'est encore du Bill Mantlo, donc ça passe. Vraiment, on est sur les mêmes territoires que dans le premier volume. Donc si vous avez aimé le premier, vous aimerez le tome 2. Le tome 3 est un petit peu plus spécial, puisque ça change de scénariste, mais pas de dessinateur, puisqu'il y aura du Kelly Jones aussi qui sera à l'ancrage. Moi, je vous conseille ça parce que c'est très bien. Si vous avez aimé Rome, vous aimerez les Micronautes. Ça aussi, c'est pareil. Moi, s'il y a ne serait-ce que 10 ans, on m'aurait dit qu'il y aurait eu des omnibus Rome et les Micronautes. Ouais. Je ne l'aurais pas cru parce que ça a été dans un enfer de republication puisque les droits n'appartenaient pas à Marvel, donc c'était pas republiable. Il nous reste que Shang-Chi maintenant qu'il faudrait republier. Non, le dernier territoire à conquérir pour les lecteurs français. Shang-Chi, ouais. Là, moi, Master of Kung Fu. Vous me ressortez ça, je suis content. Oui, mais je suis pas Nini, vous nous entendez à force. Voilà. Donc foncez sur les Micronautes. Si vous avez aimé le tome 1, allez sur ce tome 2. C'est la même bonne cam. Si vous avez pas acheté le tome 1, achetez le tome 1 et le tome 2, ce sera très bien aussi, ça vous coûtera un peu cher. Ouais, mais vraiment, les Micronautes, et puis c'est pas dit que vous risquiez de les revoir avant un petit moment, parce que je pense que les droits vont repartir dans pas longtemps, voilà. Ouais, avant, d'ailleurs c'est le petit conseil du jour, c'est que les ROM et les Micronautes, c'est pas éternel, quoi. C'est-à-dire que on sait pas ce que les droits vont pouvoir donner. Alors Marvel, c'est pour ça que Marvel s'est dépêché de les publier. Ils ont publié les 2 séries et les 3 omnibus en 1 an à peine. Ce qui est pas souvent. Et ils se sont dépêchés de les ressortir en Epic Collection là. C'est pour ça, si vous aimez et que vous êtes en train de vous dire je vais attendre, machin, etc., c'est peut-être pas forcément le bon plan. Dans 5 ans, il n'est pas dit que d'abord ils seront encore disponibles en neuf. Ouais. Et il n'est pas dit qu'il y aura des rééditions, quoi qu'il puisse arriver dans les 10, Marvel risque de ne plus avoir les droits. Et c'est le genre d'album, malheureusement, qui risque de voir sa cote monter si vous êtes à la recherche de ce type d'album dans quelques années. Ça risque d'être compliqué, ce qui ne sera pas le cas de ceci. On vous le rappelle, placement de produit Améthyste. Qui sera jamais publié, sauf si Urban décide de le faire en poche. François Hercouet, c'est une demande. Allez-y, en paperback. Voilà. Je vous le traduis gratos, même si je suis mauvais en traduction, c'est pas grave. Regardez quand même, il n'y a pas des beaux dessins là. C'est magnifique. Ernie Colon. En plus, c'est un récit, récit progressiste. Ah là, du coup... une jeune femme qui il y a des chevaux, il y a des licornes, sincèrement. Si vous attirez pas un public avec ça... Et puis c'est à la mode, parce que James Gunn s'en est servi pour son film. Ouais. Moi, je dis, il y a moyen de faire quelque chose. Mais ça m'a fait sourire de le voir dans... Mais il n'est pas dit qu'il apparaisse dans Macaulay aussi un jour ou l'autre pour la blague. Faudra le trouver, celui-là. Parce que, il est plus dispo. Showcase, ça n'existe plus depuis des années. Ouais, mais il y a peut-être en occasion. Il coûtait $22, j'ai vu à l'époque. Oui. T'imagines, $22 ? Non, 19. Ouais, j'étais sur des dollars canadiens. $19 le pavé, quoi. Ouais. Bon, après, il faut venir au bout du truc. Tu l'as lu ? Sincèrement, t'as lu tout ? Oui. Oui. C'est un mets fou. Moi, vous me vendez quelqu'un avec des licornes. Moi, vous me vendez ça, mais je suis trop content, moi. Bon, voilà.
Donc, si. Ce serait drôle que j'appelle cette... Après, par contre, j'en ai plus aucun souvenir, hein, je te le dis, mais... Ce serait drôle que j'appelle cette émission une grande nouvelle urbaine publiée améthyste. Mais marrant. avec la vignette comme ça, voilà. Tu l'améliores un peu, t'enlèves Showcase, tu le mets un peu avec la charte graphique d'Urban. Non, mais... Tu sais, ils auraient un dos rose. Mais j'en ai lu des choses. Hein. Mais on sait jamais ce qui peut arriver. Le prochain, ce sera Captain Carrot, hein, je vous le dis tout de suite, parce que ça aussi, je l'ai lu. Voilà. Bon, c'est pas tout ça. Il nous en reste un, et moi, il m'en reste un. Ah oui, il t'en reste un, pardon. Ah, il m'en reste un. Alors, je sais pas si je le conseille ou pas. Il y a un nouvel Alan Moore qui sort. Ouais. Ça s'appelle The Moon and the Serpent, la lune et le serpent. Mais c'est un comics ? Je sais pas, c'est un traité de magie, j'ai pas réussi à trouver plus d'informations. Il y a du dessin, alors est-ce que c'est des histoires illustrées ? Mais c'est en VF ? Oui. Ça sort chez qui ? Ça sort chez, je sais plus, je l'ai pas noté. Je crois que c'est la lune et le serpent. Bon, concrètement, on sait que Alan Moore, il a décidé d'arrêter de faire des comics. Bah oui. Ça, je suis surpris, donc c'est le dernier truc qu'il publie avec des dessins dedans. Mais je croyais qu'il avait arrêté la BD. Voilà. C'est un ouvrage qu'il devait faire il y a très très longtemps. C'est un traité de magie. Il voulait le faire avec son mentor qui s'appelait Steve Moore. Donc je pense que ça reprend des textes. C'est chez Delcourt. Ouais. Ça reprend des textes de magie. Ça reprend des trucs anciens. C'est illustré par le regretté Kevin O'Neill, hein, celui qui avait fait la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Mais il n'y a pas que lui. Il y a Rick Veitch, il y a Melinda Gaby. Il y a... on reste sur du Alan Moore classique, donc du Alan Moore de maintenant. C'est-à-dire, ça risque d'être n'importe quoi, de partir dans tous les sens, d'être totalement incompréhensible. Est-ce que j'y vais ou pas ? Je sais pas. Oui, ça a l'air d'être un truc illustré, mais avec des textes. Alors, en tout cas, là, je suis en train de regarder la preview de chez Delcourt. C'est de la BD. Il y a de la BD, mais sans bulles. Et puis il y a de la BD avec des cases et des textes. Et il y a des textes illustrés. Voilà. Des textes illustrés. Bon, ça a l'air. Ça a l'air spécial. Peut-être j'y vais, moi. Bon, je vous le dis. Peut-être j'y vais. J'ai un peu abandonné Alan Moore depuis quelques temps. Peut-être qu'avec un peu de chance, ça sera pas un truc qu'il aura repompé ailleurs. Pourquoi ? Il est coutumier du fait. Oh, ça va. Les Watchmen, c'était quoi à ton avis ? Même V pour Vendetta, c'est quoi à ton avis ? C'est de la repompe. Enfin, non, moi je suis pas d'accord. Même quand il fait comment ça s'appelle Swamp Thing ? Non, non, peut-être pas Swamp Thing, mais quand il fait Suprême, c'est évidemment de la repompe sur les Superman. Ouais, mais il en fait quelque chose de bien. Moi, ça me dérange pas quand on repompe si on fait. Non, je suis pas d'accord. Ouais, voilà. Moi, je défendrais pas Alan Moore plus que ça. Je suis pas. Mais l'important. Moi, il m'a perdu avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Voilà, mais non, moi, voilà. Bon, on lancera pas ce débat. Il y a des débats plus importants. Oui. C'est le débat jaquette. Donc on compte sur vous. Le débat jaquette. Peut-on mettre la jaquette pour numéro ? Je vous le rappelle. Peut-on utiliser une jaquette de cette façon pour retrouver l'endroit l'endroit. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'était fait pour ça. En fait. Bah non, pourtant tu es en train de niquer le truc. Aucun respect pour les livres. Doit-on republier Améthyste ? Ça, c'est notre deuxième question. Voilà. On n'a pas fait trop long. On est à moins d'1 heure. Ouais, on va chanter alors pour combler ? Non, ça va. On espère que l'émission vous aura plu. Voilà, en tout cas, c'était bien convivial. Ouais, c'était sympa. C'était même plus détendu que d'habitude, mais parce que voilà, on est en vrai, quoi. On est à côté. Voilà. Bon, je ferai pas 3h30 de route à chaque fois, donc profitez-en bien. Donc, voilà. Et on espère qu'on n'aura pas de pépins techniques, mais a priori tout est bien. Là, en théorie. À part la table qui bouge, qui fait que. Peut-être ça va bouger. Mais on n'est pas des pros. On n'est pas des pros. Ça viendra, mais on n'est pas des pros. Voilà les amis, c'est tout ce qui nous reste. Doup, une actu comme d'hab. Ouais. Voilà. Regardez les autres vidéos. Comme d'hab. Moi, attends, je cherche. Je cherche. Non, pas d'actu que je peux vous annoncer encore. Il y a de l'actu, mais encore des trucs pornographiques, non ? C'est pas ça. Je sais pas. N'importe quoi. Non. Non, c'est trop tôt pour vous en parler. Je vous en parlerai une autre fois. Sur ce, écoute, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir, à couper. Oui, n'hésitez pas, je vous dis, à nous donner vos commentaires, à nous dire même si vous avez des choses que vous voulez qu'on fasse. On peut aussi faire ça. Alors, des trucs comics, hein, d'accord. Parce que Stéphane, je le vois tout de suite avec son esprit... Moi, voilà, il y a quand même un monde qui nous sépare, hein, même si là, on est à côté. Mais, donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si on vous a au moins fait rire un peu. Dans un an, on est sur OnlyFans. Voilà, c'est ça. Mais on gagnera plus d'argent, hein, voilà.
Donc n'hésitez pas. Ouais, N'hésitez pas, nous, ça nous fait plaisir. Ouais, puis n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est au-delà des pouces, des likes, des machins, c'est même ce qui est le plus sympa pour la chaîne. Si vous connaissez des lecteurs de comics, voilà. Dites-leur qu'il y a les deux vieux du Muppet Show qui sont en train de faire des... On n'est pas les plus vieux. Des reviews. Ouais, on n'est peut-être pas, mais bon, enfin voilà. Allez, on vous salue bien. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut.